7h10, Jacques Cardoz. Sur les marchés du Trégor, Ludmila Lesault et son mari Stéphane confectionnent depuis 25 ans des galettes 100% blé noir, préparées chaque matin dès 4 heures, s'il vous plaît, pour garantir la fraîcheur, une activité née d'une reconversion après une période de chômage. Bonjour Ludmila Lesault. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes gérante avec votre mari de la crêperie ambulante Stéphane Crêpes et Galettes à Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. Alors, d'abord, on prend des nouvelles de vous. 7h20, il est déjà presque tard parce que vous vous levez très tôt le matin. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, la journée a bien déjà commencé. Donc, oui, on est bien réveillés. Vous levez à quelle heure le matin 3h30, 4h moins le quart à peu près. Ouais, ça c'est quoi? C'est pour que les galettes soient prêtes lorsque les gens viennent les chercher. À partir de quelle heure? Exactement. En fait, nous, on fabrique la nuit parce que les clients vont arriver à peu près vers les 7h30, 8h. Donc, comme on s'attache à avoir des produits frais, on travaille la nuit, comme les boulangers. Alors, voilà. Vous avez eu cette idée après une période de chômage. C'est intéressant parce que c'est une reconversion professionnelle réussie. Ah oui, tout à fait. Bon, il y a 25 ans, mais c'est vrai que il y a 25 ans, mon mari est au chômage et les crêpes et les galettes en Bretagne, c'est vrai que c'est un produit phare. Donc, on a repris une entreprise. Et au départ, Stéphane a repris cette entreprise pour faire les marchés du Trégor. Ouais. Et vous avez choisi donc un food truck. Pourquoi ce choix d'un food truck plutôt qu'une crêperie traditionnelle? C'est économique ou c'est avant tout pour l'aventure humaine? C'était pour l'aventure humaine et puis justement pour aller vraiment sur les emplacements où il y avait du monde, parce que c'est vrai que dans une crêperie traditionnelle, je veux dire entre parenthèses, on attend le client, alors que avec un food truck, si un endroit ne convient pas, on peut se déplacer, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile de s'adapter très rapidement à la clientèle et évidemment des événements qu'on n'a pas forcément prévus. Économiquement, d'un point de vue des charges, évidemment avec le food truck, on a moins de charges, non, que dans une crêperie traditionnelle. Oui, tout à fait, même si on a des loyers annuels sur nos marchés, puisque chaque marché, on le fait toute l'année. Évidemment, les charges sont moindres. Hein. On n'a pas le loyer qu'on peut avoir sur un établissement fixe. La grosse charge, c'est le gasoil. Donc là, évidemment, en ce moment, nos charges augmentent parce que le gasoil augmente et toute l'énergie, hein, puisqu'on fonctionne aussi en gaz pour les galetières. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui nous impacte le plus actuellement. Ouais, ça c'est le gros poste de dépense. Ludmila Lesault, donc gérante d'une crêperie en food truck à Perros-Guirec. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous ne fonctionnez qu'avec des produits frais. Ça c'est le point le plus important pour vous, c'est de proposer une très bonne qualité évidemment de nourriture, parce qu'il y a de la concurrence. Il y a de moins en moins, il y a de la concurrence, mais il y en a de moins en moins parce que de moins en moins de crêpiers sur la Bretagne. On manque de crêpiers sur la Bretagne, et c'est vrai que nos produits, nous, on s'attache à les faire frais. C'est pour ça qu'on se lève très tôt le matin. Donc nous, toutes nos galettes sont tournées le matin et les crêpes sont tournées sur le marché. Et c'est très très important. Et c'est pour ça aussi qu'on est là depuis 25 ans, c'est que les gens ont bien compris, nos produits sont frais et ils viennent sur chaque marché nous chercher les produits. C'est pour ça que ça marche, hein, Ludmila Lesault. Vous avez une clientèle d'habitués, de fidèles. Est-ce que votre chiffre d'affaires progresse? Comment vous analysez ces 25 années? Vous bâtissez pas à pas le succès? Oui, parce que le chiffre d'affaires progresse, oui et non, parce que les charges augmentent, j'en parlais tout à l'heure au niveau du gasoil. C'est vrai que c'est compliqué d'augmenter le chiffre d'affaires actuellement parce qu'on n'a que 2 bras et que quand on fait un maximum, il est compliqué de faire plus. Et peut-être qu'il vaut mieux s'en tenir là et être certain que vous avez une bonne rentrée suffisante en tous les cas d'argent. Le succès est là en tous les cas pour terminer, Ludmila.
Oh oui, le succès est là. Nos clients nous suivent depuis 25 ans. Les petits qui venaient manger leurs crêpes il y a 25 ans sont devenus grands et viennent avec leurs enfants. Donc c'est la plus belle réussite qu'on peut avoir et les sourires quand les gens se mettent plein de beurre parce que la meilleure des crêpes c'est quand même la beurre sucre. Et quand les gens se mangent avec les doigts une beurre sucre et s'en mettent plein les doigts, c'est là que c'est le meilleur et c'est là notre plus belle réussite et notre récompense. En effet. Et pour terminer, je vous demanderai le coût, le prix de la galette saucisse de base Ludmilla Le Sceau. À combien vous la vendez ? Alors nous, on est à 5 € la galette saucisse. Alors pour certains, ça va paraître cher, mais c'est vrai que les coûts ont beaucoup augmenté au niveau de la charcuterie cette année. Oui, donc, mais 5 € quand il y a de la qualité, ça va, c'est raisonnable. Voilà. On a une belle galette saucisse. Merci beaucoup Ludmilla Le Sceau et très belle journée du côté de Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor. Il est 7h26.